Bon, ok, salut à tous. Aujourd'hui, c'est la partie 3 de ma régulation de corvidé. Cette fois, c'est un nouveau champ. Le bois corbeau, il est juste là. Je suis dans un champ qui est à 200 mètres du champ d'orge que j'étais avant. Mon champ d'orge, en fait, il était juste là-bas derrière. Donc là, je suis arrivé un petit peu tard ce matin. Je suis arrivé à 6 h. Il y avait déjà plein de corneilles en vol. Quand je suis arrivé, je n'ai peut-être fait décoller une trentaine du bois. Mais au moins, ça m'arrange. Vu qu'ils partent, ils vont pas voir que je m'installe. Et j'ai quand même le temps de m'installer. Et cette fois, j'ai un nouveau truc avec moi. Parce que je me suis renseigné et j'ai le droit. Attendez. Je vais vous le montrer. C'est un petit corbeau-freux. Qui est là, qui est sage. Donc je vais le prendre avec moi. Et on verra si le fait que j'ai un corbeau avec moi en plus, ça attire ou non les corbeaux. Donc là, j'ai pris mon appôt, j'ai tout pris. Je prends mes GoPro, je prends le bétail et je m'en vais directement à la chasse. Ok, salut à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de chasse toujours au corbeau. Je vais faire beaucoup de vidéos sur ça parce que c'est un peu la saison. Que toutes les chasses sont fermées, que la reproduction, j'en fais pas niveau sauvagine. Donc je vais faire un peu toutes ces vidéos là. Donc il y en a une qui arrive. La première, hey. Ah. Je suis content, la première. Je sais même pas si ma GoPro sur ma tête était bien réglée. Je vais regarder ça. Non, derrière les arbres. La première, hey. Ah. Je suis content, la première. Devant, ça arrive encore. La deuxième. Elle va se barrer à patte. Elle va se barrer à patte, elle. Devant, ça arrive encore. La deuxième. Elle va se barrer à patte. Elle va se barrer à patte, elle. Elle se barre à patte. Tout ce qui a décollé au bois, c'est ftingue. Putain, j'en fais déjà deux en l'espace de 10 minutes. Ma commande, elle est où? Oh non, nous ma commande. Je sais pas, je suis content. Non, je l'ai pas raté.
Je l'ai pas raté. Oh, devant. Ils vont tous derrière les arbres. En fait, je crois que je vais la tirer. S'il reste là, il me semble que je vais la taper, ma pote. En fait, elle a été faire un tour. Elle a été faire un joli petit tour. Oh, devant. Ils vont tous derrière les arbres. En fait, je crois que je vais la tirer. S'il reste là, il me semble que je vais la taper, ma pote. En fait, elle a été faire un tour. Elle a été faire un joli petit tour. Ils sont où? Elle, en tout cas, elle est tombée. Il venait de derrière. Ils sont où? Elle, en tout cas, elle est tombée. Il venait de derrière. Il y en a les deux de derrière, heureusement qu'ils sont chantés, sinon je crois que je les aurais pas vus. Bon ben voilà, c'est la fin de cette matinée de chasse assez sympa pour ma part. J'espère que vous derrière votre écran ça vous aura plu aussi. Au total j'aurais fait 6 corneilles. J'aurais fait aussi une corneille que j'ai déjà blessée dans ma deuxième vidéo de chasse. Je sais pas si vous allez vous rappeler de la scène. Donc c'est celle-là. Aile gauche que j'avais plombée, que j'avais dit qu'elle était bien blessée. Et elle a un abcès à son aile. Donc c'est ce que j'avais vu, en plus les plumes qui sont un peu décollées. C'est ce que j'avais vu au vol, pour moi c'est celle-là. Parce que même ces plumes ils sont un peu criblés de plomb sur le côté de son aile. Donc pour moi c'est celle-là. Et je l'ai vu ressortir du talus. Donc j'étais derrière elle à pied, manqué, elle n'est pas bien loin. Donc j'ai préféré l'achever parce que sinon il y aurait forcément un renard qui l'aurait bouffé ou quelque chose qui l'aurait tué. Donc je l'ai achevé, donc au total j'ai 6 corneilles noires. Cette vidéo c'est la partie 3 du coup. Mais aussi je suis venu plein de fois à la chasse sans faire de vidéo. Donc j'y suis venu 2 fois. Une fois avec un copain à moi qui avait plein de formes floquées et tout. On avait 28 blettes, ça n'a pas très bien marché. On en a fait 3. On a fait 3 corneilles et moi je suis revenu le lendemain. Et j'en ai fait pareil, 2 et un pigeon que j'ai fait ici. Le pigeon est déjà sur mon YouTube en short. Donc en tout cas, ce que je vais faire, c'est qu'à la fin de l'année, je vais refaire une grosse compilation de tirs. Donc enfin, fin de l'année, je vais faire la fin de la régulation. Donc courant le mois de juin, peut-être plus fin juin, fin de la régulation. Enfin quand la régulation touche à sa fin, parce qu'on peut encore chasser jusqu'au 10 juillet, je crois, un truc comme ça. Mais franchement, en juillet, tout est monté, donc il n'y a plus de culture à protéger. À moins qu'on ait vraiment un secteur qui est attaqué dans une pâture ou tout ça, mais sinon il n'y a pas de régulation à faire. Donc en tout cas, au total, sur ma régulation, dans toutes les fois que je suis venu, je suis à 20 là, avec ces 6 là, je suis à 20. Parce que j'en ai fait 6 là, dans ma partie 2, j'en ai fait 3 dans la partie 1. Donc ça monte bien, donc là je suis à 12, je suis à 15. J'en avais refait 3 avec le copain, je suis à 18, plus les 2 que j'ai refait avec le pigeon, je suis à 20 et un pigeon. Enfin 20 et 2 pigeons, parce que j'ai fait un ramier et un pigeon de ferme. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo parce que j'ai toujours mon concours qui est d'actualité. C'est un concours aux 5000 abonnés, donc 5000 abonnés, tu peux gagner 50 € de bon d'achat dans le site que tu veux. Donc tu as Terreo, Ducatillon, Rêve de chasse, tu as vraiment tout ce que tu veux.
Je fais pas de même équitation, pêche, franchement faites-vous plaisir. Et je vais réussir à en retirer une alors que je suis en train de faire mon outro. Ouais, ok. Bon, du coup ce matin au niveau de mes postes, j'ai un petit peu cafouillé. J'arrivais pas à trouver l'axe de passage sur ce champ là. C'est toujours chiant quand on vient la première fois sur un champ. C'est bien parce qu'ils connaissent pas, donc on réussit bien. Mais on sait pas du tout où nous se placer. Au début j'étais à la crête, après je suis revenu là pour finir sous les gros arbres où j'ai réussi à en faire 5. Je n'ai quand même fait une à côté, mais une qui est juste traversée comme ça. Derrière j'ai un pigeon qui va passer au vol. Donc bah en tout cas niveau matériel, bah, ça va pas changer. Et qu'est-ce qui m'appelle? Espagne. Vraiment des numéros comme ça, ça m'énerve. Donc bah sur ce, au niveau matériel, j'étais sur ça. J'ai toujours avec moi mon Beretta. Parce que mon fusil qui a cassé, mon Vernet Caron en 12 là, c'est un V12, le nom exact. Bah, il est dans l'armurerie pour être en réparation, pour changer la crosse. Parce qu'en fait, vu qu'il avait fondu au niveau de la crosse, bah, le fusil ne marche plus. Donc toujours mon Beretta en 12. C'est un vieux fusil, mais franchement il marche très bien. J'ai toujours mes 2 GoPro avec moi. Et en cartouche, j'ai changé de cartouche. Là je suis à la Super Pigeon de chez Winchester. C'est une cartouche qui marche très bien, j'en suis très content. Avant j'étais que de la spéciale corvidée en numéro 4 en 38 grammes de chez Terreo. Mais ils en avaient plus, donc du coup je suis passé sur de la Super Pigeon. Donc là ça c'est du 36 grammes en numéro 4. Et franchement j'en suis très content. Pour le prix de la boîte, ils sont à 14 € les 25. Franchement c'est pas cher. Et ils sont très très efficaces. Des corbeaux à 50 mètres, j'ai réussi à les faire tomber. Bon, pas mort net, hein, mais à les tomber. Je sais plus laquelle c'était dans le top, mais j'ai réussi à l'avoir. Donc bah moi sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Pense à ça.